Cette petite capsule vidéo va servir à montrer comment réaliser une copie d'écran de la boîte de réception et aussi de votre boîte d'envoi et enfin de vos contacts. Comme ça, on a une petite idée de l'avancement des choses au fur et à mesure et comment s'enrichit votre messagerie. Donc, j'ai pris la peine de me connecter à la boîte Protomail, donc celle de travail vdanielsprof@protomail.com. Donc ici, une première copie d'écran. Alors, soit vous appuyez sur la touche Windows, appuyez aussi en même temps sur la touche majuscule et puis S. Du coup, va apparaître, si je fais Windows Maj S, normalement, l'écran devient tout spécial comme ça et on peut faire un cliquer-glisser pour dire voilà. Comme il s'agit quasiment de tout l'écran ici, ça reviendrait au même de faire un print screen. Et de toute façon, cette photo qui est prise va peut-être d'ailleurs apparaître une petite infobulle, enfin un petit menu ici, mais c'est comme un copier. Donc, il suffira d'aller dans un traitement de texte, comme par exemple ici, j'ai pris la peine d'ouvrir OnlyOffice au préalable. S'il n'est pas ouvert, vous allez dans Démarrer, OnlyOffice, enfin vous allez les chercher. Mais en tout cas, il n'y aurait plus qu'à coller. Donc, CTRL-V suffit. Vous faites juste votre coller de la copie d'écran. Alors comme la disposition n'est pas très adaptée vu que c'est quand même plutôt paysage, on peut en profiter pour faire une disposition orientation paysage. C'est l'occasion de le tester. Donc comme ça on voit vraiment que c'est bien utile. Là, si ça déborde un petit peu, c'est un petit peu disproportionné. Bon, on l'agrandit un petit peu par ici, on diminue un peu par là, enfin, on gère un petit peu pour que ça tienne. On fait peut-être, c'est l'occasion de le rappeler, on le fait flotter en mettant un habillage devant, comme ça il flotte, et on ramène, on va dire, ce qui dépasse. Donc je diminue, en fait je diminue et je ramène. C'est plus facile que de le prendre. Si j'agrandis, ah oui, quoique je peux récupérer apparemment la zone ici. Voilà. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une façon de faire la copie d'écran. Vous l'agrandissez au maximum, même s'il y a une distorsion, c'est pas grave. Voilà. Et ça, c'est la copie d'écran de la boîte de réception qu'on va soigneusement enregistrer sur son disque dur. Ce sont toutes des opérations intéressantes pour vous exercer. Donc, en l'occurrence, on va, je sais pas, par exemple, dans exercice traitement de texte, ça revient à peu près. Là, on va le faire là-dedans, ok. Et je vais l'appeler copie écran boîte réception Valérie Daniels, enfin, pour tourner. Voilà. Ok. Je clique sur enregistrer. Ça, c'est une première copie d'écran. Puis, on retourne dans son navigateur, faire la même chose avec la boîte d'envoi, que j'ai une bonne idée lors d'un futur feedback si ça a bien marché. Donc, voilà, plus vous en envoyez, mieux c'est. Si vous avez envie de dézoomer le navigateur, un CTRL- va montrer encore plus de messages. Donc, CTRL- ça dézoome. C'est bien pratique. Là, je vais fermer cette fenêtre dont je n'ai pas besoin. Et si je veux zoomer au contraire, c'est CTRL+. Donc, c'est bien pratique à savoir aussi. Voilà, quelque chose de moyen. Alors, soit le print screen parce que c'est tout l'écran, soit Windows Maj, la touche Windows Maj S qui va fonctionner. Mais là, par exemple, je vais prendre l'impression d'écran puisque c'est quand même de tout l'écran qu'il s'agit. Et je vais retourner dans OnlyOffice, demander un nouveau. Alors là, est-ce que je pense que je dois aller sur le OnlyOffice, nouveau document. On va déposer les trois, comme ça on aura des visions distinctes de tout.
Donc, j'attends qu'il se charge. Enfin, vous aurez compris comment ça fonctionne. Voilà. Donc, vous ferez ça pour la boîte de réception, la boîte d'envoi et puis pour les contacts. Donc, je reviens sur la boîte ici. Je pense que justement, voilà, c'était la boîte envoyée, la boîte de réception et enfin les contacts. Donc, je vais coller ici de la même façon. Je vais dans disposition, orientation, paysage parce que ça sera quand même plus parlant d'avoir ça en paysage. De la même façon, je fais un habillage devant, comme ça en plus on s'exerce bien à tout ça. Voilà, donc du coup je peux ramener, diminuer de façon à ce que ça tienne bien sur l'écran, que ça soit suffisamment grand, qu'on le voit bien et comme ça j'ai une preuve tangible de votre manipulation. Ce fichier-là, on va le sauver sous le nom, enregistrer sous copie d'écran, boîte d'envoi. Comme d'habitude, je me contente de récupérer un nom existant et de changer. En voilà, ça c'est le deuxième. Pendant qu'il est en train de sauver, je vais afficher mes contacts. Voilà, donc c'est la boîte des contacts, enfin la fenêtre des contacts. Pour bien montrer que vous avez vraiment plein de contacts, et voilà, c'est le but, hein, vous aurez une liste bien remplie. Je l'espère en tout cas. Pas de souci si vous n'avez pas pu le faire. L'essentiel, c'est surtout de vous exercer. Et là, on va cliquer sur impression d'écran ou Windows Maj S. Voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette fenêtre-là qui s'est apparue. Voilà. Et je retourne dans OnlyOffice. Retourner chercher un troisième document, donc nouveau document. Voilà, donc je le laisse charger. Ces trois manipulations, ça permet vraiment de vous exercer à plein de manipulations de fichiers, donc c'est excellent. Limite, je peux déjà, avant de coller, penser à mettre mon orientation paysage parce que c'est peut-être plus adapté. Et je fais CTRL-V ou clac-coller. Il est déjà dans la bonne disposition. Je le diminue franchement. Voilà. Ici, je n'ai pas changé l'habillage parce que je l'ai diminué franchement. Et voilà, c'est réglé. Je sauve ça sous le nom, donc copie d'écran. Cette fois-ci, ce sera pour les contacts. Voilà, voilà, copie d'écran, contact. Je clique sur enregistrer. Donc, ça sera 3 documents. On va proprement fermer ces documents puisque on ne va jamais travailler ou copier-coller des fichiers qui seraient ouverts dans le traitement de texte. Donc, je vais soigneusement les fermer. Donc, les 3 qui sont là, je les ferme, les uns après les autres. Ou je peux même fermer carrément mon traitement de texte, bien sûr, puisque voilà, là, je peux carrément le fermer, hein, j'ai plus besoin de ça. Voilà. Alors, les fichiers étant fermés, je vais dans mon explorateur. J'ai quelques fenêtres ouvertes. Il serait temps de faire un peu le ménage là-dedans. Voilà, donc tout ça, ça fait un peu beaucoup. Parfois, ça prend beaucoup de mémoire. Donc, parfois, c'est bon de fermer toutes ces fenêtres inutiles. Alors, celui-là ne veut pas se fermer, mais si je ferme celui-là, ça ira peut-être mieux. À mon avis, il est un peu occupé. Donc, quand vous voyez que le PC ne réagit pas et quand le mien est particulièrement lent, c'est un bon exercice de se dire qu'on attend un petit peu, que ça se calme. Peut-être qu'il ne peut pas répondre à vos demandes au fur et à mesure, sinon ça ferait planter le tout. Alors, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, voilà, je vais minimiser celui-ci. Et je vais reprendre mon navigateur où j'ai mon cours où je dois déposer mes copies d'écran. Donc, je termine l'explication, si j'ai encore l'occasion, là, avec le dépôt de copies d'écran.
on va prendre les 3 fichiers d'un coup, on en profitera. Donc voilà, on est là. Vous ajoutez votre travail, comme évidemment vous avez déjà fait précédemment. Évidemment, c'est dans le bas qu'arrive la zone. On a cette zone qui attend que vous glissiez quelque chose. Et c'est l'occasion de se rappeler qu'on peut prendre les 3 fichiers. J'ai cliqué sur le premier, j'ai gardé CTRL enfoncé et cliqué sur chacun des autres. Et ces 3 lascars, je vais les glisser dans la zone prévue à cet effet. N'oubliez évidemment pas d'enregistrer parce que sinon ça ne va pas marcher.